Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, je suis heureux de te retrouver pour notre rendez-vous mensuel réservé à mes investissements en bourse. Comme tous les débuts de mois, je vais te décortiquer la gestion de mon portefeuille et les différents arbitrages que j'ai pu réaliser en ce mois d'octobre 2024. Pour les nouveaux abonnés, je gère actuellement 2 PEA, 2 PEA PME et 2 CTO, ce qui explique un nombre important de lignes. J'investis aussi bien sur le long terme avec des valeurs de fonds de portefeuille, mais je fais également du trading et du DCA sur CTO. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offrent tous deux de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Commençons par regarder d'un peu plus près ce qui s'est passé en ce mois d'octobre, marqué par des débats parlementaires interminables visant à taxer toujours plus le clampin moyen sans jamais remettre en question les dépenses pharaoniques d'un État en quasi-faillite. Ce mois fut peu intéressant. En effet, les derniers résultats de nos entreprises tricolores traduisent une baisse d'activité et les faillites de PME sont de plus en plus nombreuses. Côté outre-Atlantique, les marchés sont toujours autant en forme et continuent d'enchaîner les records dans l'attente des élections présidentielles du 5 novembre. Dans ce contexte, le CAC 40 reste proche des 0% sur l'ensemble du mois. Côté US, l'optimisme est toujours de rigueur. Après un début de mois en demi-teinte, le S&P 500 a poursuivi sa progression avec un mois haussier et une performance voisine de 1%. Vu le contexte morose et le pessimisme ambiant en Europe, il est à mon sens devenu incontournable d'investir aux US et d'y accroître davantage ses investissements. Voyons maintenant la répartition au sein de mon portefeuille qui n'a pas beaucoup évolué malgré les mouvements de ce mois-ci. Mon investissement en actions européennes via le PEA et le PEA PME représente 70%, mon investissement en actions américaines 26% via les CTO, mon investissement en ETF 3% via les PEA et CTO, puis enfin mon investissement en crypto-monnaie ne représente que 1% du total de mon portefeuille boursier. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au sein de mes PEA, malgré un mois assez peu actif, j'ai pu profiter de résultats inquiétants et de quelques atermoiements sur certains titres pour me positionner ou pour me renforcer. J'ai pu également profiter de belles surprises pour me délester temporairement d'un titre que je jugeais en difficulté à court terme. Dans ces conditions, j'ai intégré une nouvelle valeur que j'avais dans ma watchlist et que je souhaitais ajouter au portefeuille de ma femme afin d'augmenter le rendement de son PEA. Il s'agit de FDJ dans le secteur de la consommation discrétionnaire que je suivais depuis un petit moment et qui m'a offert une belle possibilité d'y entrer ce mois-ci grâce aux rumeurs de taxation supplémentaire sur son activité. Le cours ayant touché un point bas autour des 33,20€ le 3 octobre, je me suis lancé pour en prendre 30 à 33,90€. Au rayon des achats, je me suis aussi renforcé timidement sur les positions suivantes. Eiffage avec 5 titres à 86€, Pernod Ricard avec 2 titres à 125€, Evans avec 20 titres à 5,96€ et Verallia avec 10 titres à 25€. Au terme de ces petits achats, je demeure bien exposé toujours au secteur des spiritueux avec un portefeuille dépendant de Pernod Ricard et malheureusement de Rémy Cointreau. Ce secteur reste en effet sous pression avec une baisse notable de ses ventes et des menaces de taxation en Chine. Pour info, ma position Pernod Ricard représente encore à elle seule 13,86% de mon portefeuille boursier et celle de Rémy Cointreau 10,6%. Au rayon des ventes, après avoir renforcé le titre en début de mois, j'ai souhaité acter la liquidation de la totalité de ma position Verallia le 23 octobre lors de l'annonce de ses résultats. En effet, ce jour-là, le titre a pris 11,5%, me permettant ainsi de sortir en petite PV. C'est un titre qui m'intéresse toujours et sur lequel je reviendrai probablement plus tard, mais qui me semble assez fragilisé par le secteur des spiritueux à court et moyen terme. Dès que le marché me le permettra, j'ai l'intention de me séparer en priorité de mes positions Evans, Nexity, Edenred et Rémy Cointreau qui ne répondent plus du tout à mes critères. Je dois actuellement mes plus belles plus-values latentes à la très belle Schneider Electric avec 75%, AXA avec 41% et BNP avec 31% qui constituent mon top 3 PEA pour ce mois d'octobre, suivi d'Air Liquide avec 29%, puis de beaucoup plus loin par FDJ avec 10%. Les 3 premières valeurs constituent d'ailleurs la base solide de mon PEA. Au rayon des très mauvaises performances, il y a eu du changement. Mes 3 plus gros flops sont donc Evans avec moins 27%, Edenred avec moins 34% et la lanterne rouge Rémy Cointreau avec moins 39%. A noter que Nexity fait une belle remontada portée par un peu d'optimisme dans le secteur immobilier. Malgré des PEA déjà bien garnis, je demeure attentif à de nouvelles opportunités que le marché pourrait m'offrir. En effet, un retour sur Veolia ne me déplairait pas si le titre venait titiller les 26,50€. De même, Crédit Agricole, qui selon moi
est l'une des banques les plus solides et qui pourrait m'intéresser au voisinage de 12,77 €. En synthèse, mes PEA traversent une mauvaise passe actuellement et ne me satisfont pas complètement. Ce mois d'octobre m'a apporté peu de satisfaction et j'ai quelques titres qui ont bien souffert. Il devient donc urgent pour moi de rééquilibrer au plus vite mes portefeuilles afin de diminuer peu à peu le poids de certaines positions très négatives. L'indispensable sous-pondération des positions déficitaires doit me permettre de sérieusement augmenter la performance des deux PEA. Passons maintenant au PEA-PME. Comme le mois précédent, je me suis montré assez dynamique sur les PEA-PME afin de compléter mon portefeuille de small caps. En ce mois d'octobre, je n'ai intégré aucune nouvelle valeur, préférant consolider et renforcer mes positions existantes. À ce jour, mes PEA-PME sont maintenant constitués de 12 valeurs, parmi lesquelles Séché Environnement, Thermador, Delta Plus Group, Buzzy, Assystem, Morel et Prom et Valbiotis. Au rayon des achats, je me suis renforcé sur 5 titres. Tout d'abord, 10 titres Ipsos au prix de 48 € qui a subi une forte pression baissière, 30 titres Mersenne à 22 € qui a énormément souffert en ce mois d'octobre, 20 titres Assystem à 38 € qui s'est véritablement fait fracasser ce mois-ci, 5 titres Buzzy à 100 € qui est entraîné vers le bas par une bonne correction dans le secteur des semi-conducteurs, et pour finir 5 titres Séché Environnement à 88 € que j'affectionne mais qui semblent un peu moins intéresser les investisseurs en ce moment. Au rayon des ventes, je n'ai soldé qu'une seule position, il s'agit d'ABC Arbitrage dont j'ai vendu les 300 titres, soit l'intégralité de ma position, avec une belle petite PV à la clé de 20%. En effet, le marché ne présentant au final que peu de volatilité, je préfère me séparer momentanément d'ABC Arbitrage. Mes PEA-PME sont pour le moment relativement bien garnis, mais je continue de garder un œil sur des valeurs comme Robertet spécialisé dans les arômes naturels, la société LDC Group, le roi du poulet, Valorec, le spécialiste des tubes en acier sans soudure, mais aussi SideTrade, une belle petite pépite tech française. Passons maintenant au CTO que j'utilise spécifiquement pour le marché américain et quelques ETF. Les marchés outre-Atlantique continuent sans grande surprise d'afficher de très belles performances, ce qui est extrêmement favorable à mes deux CTO. En ce mois d'octobre, j'ai réalisé quelques mouvements fort intéressants avec de belles petites plus-values à la clé. J'ai procédé à 2 renforts, à l'ajout de 3 nouveaux titres, mais également à la vente de 5 positions. Au rayon des ventes, je me suis séparé de l'intégralité de ma position Johnson & Johnson, que je traînais comme un boulet depuis 2 ans avec une petite PV de 6%. Je me suis séparé également de ma position CVS Hills, profitant d'un moment d'euphorie temporaire sur le titre pour empocher une plus-value de 5%. J'ai revendu aussi Public Storage qui graphiquement arrivait sur une résistance, récupérant au passage un plus 20% par rapport à ma mise de départ. J'ai également liquidé 2 petites et récentes positions qui sont Brown & Brown et TJX Company avec respectivement un plus 2 et plus 3% afin de réorienter mes liquidités sur d'autres titres plus intéressants. La vente de ces différents titres m'a permis d'ouvrir 2 nouvelles positions, New Holding qui est une néobanque brésilienne à la croissance impressionnante sur le continent sud-américain et Stag Industrial, un rate US spécialisé dans la logistique qui reverse des dividendes mensuels et que j'avais revendu au premier semestre. J'ai également pris une petite position sur IDEX Laboratories qui fournit des tests diagnostiques destinés entre autres au contrôle de la santé animale. En parallèle et comme tous les mois, j'ai continué assidûment mes investissements hebdomadaires et modulés sur chacun des titres présents dans mon portefeuille en favorisant des sociétés comme WP Carré, Alexandria Real Estate Equities, Merck et Genuine Parts qui demeurent bien à la traîne. Les bonnes nouvelles du mois dernier se sont confirmées avec la consolidation de ma position Cisco qui affiche aujourd'hui plus 17% et la remontée de PepsiCo. Pour ce qui est des objectifs, je reste intéressé par d'éventuelles bonnes affaires avec en ligne de mire des sociétés comme Axon Enterprise, l'inventeur du taser, Cintas, le spécialiste de la vente d'uniformes, CME Group, une belle entreprise financière américaine, Intuitive Surgical, une entreprise de conception et de production de robots médicaux, ou encore Jack Henry & Associates, qui est un fournisseur de solutions de technologie financière et de services de traitement des paiements. Je suis également de près en ce moment les sociétés Copar, Eli Lilly, Cadence, Arista Networks, Republic Service et Synopsys qui présentent toutes de très intéressants fondamentaux. Mon top 3 CTO évolue ce mois-ci avec une valeur industrielle, une valeur tech et une valeur bancaire qui sont Alphabet avec 36% de PV latente, BlackRock avec 35% et Fastenal avec 31%. Je ne recense actuellement que peu de valeurs dans le rouge. Mon flop 3 CTO n'est constitué que de Genuine Parts avec
avec moins 15%, Alexandria avec moins 7% et Merck avec moins 6%. Les deux CTO affichent donc de très bonnes performances avec une majorité de titres entre 20 et 30% de PV latente et soutenus par la bonne forme des secteurs de l'industrie, de la tech et de la finance. En ce qui concerne les ETF, j'ai intégré un nouvel ETF au CTO de ma femme. Il s'agit du iShares Edge World Quality qui offre de meilleures performances dans le temps qu'un ETF World Classic. J'ai continué aussi l'acquisition via mon CTO en investissement programmé hebdomadaire de l'ETF iShares Core MSCI Emerging Markets qui a réalisé une bien maigre performance ce mois-ci, mais également le iShares MSCI India UCITS sur lequel je continue d'investir en DCA malgré une petite contre-performance en ce mois d'octobre. Je conserve également au sein de mon PEA l'ETF BNP Easy S&P 500 ticker ESE avec un retour de 33%. J'ai procédé également au renfort de l'iShares World PEA ticker WPEA qui m'offre un retour plus modeste de 10%. Je continue aussi d'investir en DCA sur les secteurs des métaux via les ETF avec le Wisdom Tree Copper pour le cuivre qui perd du terrain ce mois-ci, l'iShares Physical Gold pour l'or qui continue sa belle progression et enfin je conserve le Wisdom Tree Nickel qui repart à la baisse et sur lequel j'ai repris un tout petit DCA hebdomadaire. A noter qu'à l'exception du nickel, les deux autres lignes ETF métaux sont actuellement vertes. Et pour finir, voici mes modestes investissements en crypto-monnaie. Comme tous les mois, je continue d'investir de petites sommes en mode DCA sur le Bitcoin, mais aussi sur le POL, ex-Polygon Matic. Ces deux cryptos ont des parcours assez différents au sein de mon portefeuille. Tandis que ma position Bitcoin affiche un beau plus 13%, ma position sur le POL ne connaît aucune embellie et enregistre un moins 38% de moins-value latente au compteur. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur mes investissements boursiers. Bien entendu, cette vidéo, qui n'est autre qu'un carnet de bord de mes mouvements, ne reflète que mon propre avis et ne représente en aucun cas des conseils d'achat. Je n'encourage donc personne à investir de cette façon sans avoir réalisé vos propres analyses. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés et pour te tenir au courant de toutes mes dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.